pense que c'est une réalité qui est omniprésente, là, qu'on est tous confrontés à savoir si on embarque dans cette affaire-là, dans un milieu comme le nôtre où c'est l'humain qui est au centre de la livraison de ça. C'est l'esprit, c'est la créativité, c'est l'unicité de chacun. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tu sais, moi, c'est un thème qui me fait beaucoup peur. Pas très de mon époque, je suis pas très technologique, fait que de devoir me pencher là-dessus, de devoir jouer quelqu'un qui l'utilise à outrance, que ce n'est que ça, sa béquille de vie, tu sais. Et c'est la fois où, justement, elle est au bord du gouffre, qu'elle fait comme « Ah, peut-être que je devrais m'ouvrir à quelqu'un, un humain, finalement, tu sais. » Puis qu'elle se rend compte que là, oups, l'aide qu'elle a demandée, elle ne l'a pas parce que la machine bouffe l'attention de cette personne-là aussi. Ça me plaisait beaucoup, tu sais, de justement d'aller affronter la bête et affronter mes propres peurs. Le personnage de Jasmine, qui est joué par Marilyn Castonguay, qui voit un message Facebook d'une amie éloignée Facebook qui dit « Vous voulez débarquer dans la nuit, ma porte est toujours ouverte pour un café. » Et donc là, elle, tout à coup, est un peu en détresse et puis elle décide de débarquer à 4 heures du matin chez cette amie-là qui décide de l'aider. À ce moment-là, Nathalie devient en relation d'aide avec Jasmine, puis Jasmine lui transmet sa passion pour ChatGPT, c'est-à-dire qu'elle remet toutes les décisions qu'elle a à prendre, elle les remet entre les mains de ChatGPT. Et puis Nathalie embarque là-dedans, puis là, tout à coup, là, les deux veulent changer de vie, là, on commence à prendre des très mauvaises décisions. Là, Jasmine, elle a des funérailles, Nathalie l'accompagne, puis décide de faire de la MDMA, il rencontre Marco. Nathalie et Marco commencent à avoir une aventure ensemble alors que Marco est supposé se marier. Lui aussi, il veut changer de vie, là, tout le monde veut changer de vie.